Fabien Conté, bonjour et Bonjour. bienvenue sur le plateau télé du Salon Stratégie Client. Vous êtes le fondateur de Questio, mais avant de tout savoir et que vous nous dévoiliez le programme Questio et ce que vous faites, vous avez un parcours de 15 ans dans le consulting chez Price, puis IBM Business Consulting, et vous avez créé, vous, cette société il y a quelques années, parce que vous avez identifié un besoin dans les entreprises en matière de relations clients. Alors, est-ce que justement vous pouvez nous expliquer cette aventure et nous décrire ce que fait Questio aujourd'hui ? Tout à fait. Donc en fait, effectivement, Questio a été créé en 2005. L'idée, c'était de faire se rejoindre dans une même offre l'ensemble de la prestation, de l'accompagnement qu'on peut avoir sur le consulting et sur le domaine de la formation. En fait, on s'est spécialisé sur la performance commerciale et la relation client, de l'amont à l'aval, de la stratégie à la mise en œuvre. Et je me rendais compte, en étant dans le consulting, que la partie compétences n'était jamais vraiment abordée. Et lorsque j'ai eu des expériences auparavant qui étaient plus tournées formation, on n'allait pas sur les sujets d'analyse, de l'organisation des processus. Et donc j'ai fait se rejoindre dans cette société, chez Questio, l'ensemble de ces leviers de changement. Et alors vous adressez à qui ? Aux directions commerciales, aux directions marketing ? Qui sont vos clients en fait à vous ? Oui. Donc en fait, selon les tailles de société, on va être soit avec la direction générale, soit la direction marketing ou la direction commerciale. C'est effectivement les trois types d'interlocuteurs avec qui on travaille. On a aussi de plus en plus des marketing études qui finalement portent des projets transverses, mais les projets démarrent par ces services, ces directions marketing études. Vous êtes sur le marché français uniquement ? Alors on accompagne, la plupart de nos clients sont français, mais on les accompagne aussi à l'étranger, donc en Europe ou sur d'autres continents, comme Gemalto par exemple, qui est une société française mais internationale, et là on les accompagne. C'est pas des pure players forcément, ça peut être des retailers, vos clients ? Alors on travaille sur tout secteur d'activité, B2B et B2C. Pour faire assez simple, en B2B, c'est souvent des sujets de performance commerciale, et en B2C, c'est souvent des sujets d'expérience client, dans lequel il y a vraiment des enjeux sur les flux et sur la qualité du parcours client. Maintenant, on entame en ce moment aussi des sujets d'expérience client dans le B2B. Mais bon, pour faire simple, on dira qu'on a tous ces secteurs d'activité couverts. Et alors, par rapport à une offre de marché qui doit être peut-être assez dense, c'est quoi vos différences, vos points forts chez Questio ? Alors, effectivement, il y a beaucoup de monde sur ce marché. Notre différence, et ce qui plaît aux directions commerciales et marketing, c'est qu'on a effectivement, du fait d'avoir combiné consulting et formation, on est très conscient de la mise en œuvre sur le terrain. Donc on est capable vraiment de démarrer par la stratégie, le cadrage, pour aller accompagner la mise en œuvre de projets de transformation. Donc beaucoup de sociétés disent le faire. Ce qui nous différencie, c'est que la plupart de nos consultants ont eu une expérience opérationnelle. C'est mon cas. J'ai été pendant 6 ans dans les fonctions opérationnelles avant le conseil. Et puis on a fait se rejoindre des compétences qui maîtrisent les systèmes d'information, les logiciels, le digital, le sujet de la performance du marketing stratégique. Et donc on combine l'ensemble de ces expertises sur des projets. Est-ce qu'il y a un cas justement, vous pourriez nous dévoiler un petit peu une mise en place, un besoin client, comment vous avez mis en place votre dispositif et si éventuellement il y a un bénéfice ou une petite donnée que vous pouvez nous donner sur les résultats ? Oui, donc en fait, dans les différents cas, on a un cas qui s'est déroulé sur 2014, donc très récent, sur lequel on a accompagné Castorama. Donc l'enjeu de Castorama, comme pas mal de retailers, c'est la transformation et du marché en termes de dynamique de marché, mais aussi de transformation de leurs clients et de leur mode de consommation. Donc dans le cadre de ce projet, on a défini avec eux le parcours client multicanal. Donc c'était vraiment un projet sur le offline, les magasins, mais aussi sur le online. Et on a défini sur ce parcours, par étape, les enjeux de qualité d'expérience client. Et on a livré, à la fin de la première phase de l'étude, un score qui mesure par étape la qualité de l'expérience client. Donc, du coup, chaque service est un petit peu scruté, chaque service est un petit peu décortiqué ? Tout à fait. Donc entre le avant visite d'un magasin ou du site internet, le pendant et le après, on a effectivement différents acteurs qui sont en relation avec le client et on a monté des guides et des méthodes d'observation multicanal pour aller voir en face à face, au téléphone, par mail, tous les échanges ou sur le site internet, tous les échanges qu'on a avec le client et on a défini une grille de mesures. Et est-ce qu'il y a un bénéfice ? Alors, ça prend combien de temps de mettre tout ça en place avec votre client ? Sur cette démarche, dans ce cas-là, cette première phase a pris 4 mois. Donc c'est entre 3 mois et 6 mois, je dirais, selon la complexité de la société, pour mettre en place cette première phase d'étude. La deuxième phase va être une phase de workshop, dans laquelle on va travailler que sur 2 axes, l'amélioration et l'innovation.
l'amélioration sur les étapes sur lesquelles il faut vraiment se rattraper par rapport à une qualité et un niveau décevant de qualité d'expérience client, et puis les moments dans lesquels on veut créer de l'enchantement pour le client. Donc vous faites toute la partie recommandation a posteriori de l'analyse que vous avez faite. Tout à fait. Donc en fait, eux utilisent le Net Promoter Score et il y a d'autres indicateurs qui vont être suivis pour se rendre compte de l'évolution et de la satisfaction. Donc c'est là où on va impliquer la direction des réseaux qui vont suivre et animer à partir de ces résultats la mise en œuvre dans les différents magasins. Ils ont déjà mesuré un bénéfice de ce dispositif mis en place avec Questio ? Alors, dans cette phase d'étude, ce qui était intéressant et ce qui a fait qu'on a été retenu dans cet appel d'offres, c'est le fait d'avoir proposé une démarche participative avec des salariés de l'entreprise qui ont mené eux-mêmes les observations en magasin et qui ont mené eux-mêmes les observations sur la façon dont les clients parcouraient le magasin, arrivaient, allaient vers les rayons. Donc, en les impliquant de manière sur une démarche vraiment authentique dans lequel le client savait ce qu'on était en train de faire, eux-mêmes se sont rendus compte de ce qu'ils pouvaient changer et ont provoqué des réunions en interne pour discuter avec leur directeur de ce qu'ils devaient déjà changer parce qu'ils le voyaient d'eux-mêmes. Ça veut dire que dans la relation client, pour le client final, toutes les strates, tous les services de l'entreprise sont impliqués, même ceux qui ne sont pas en front avec le client ? Oui, donc en fait, à la suite de cette étude, on a monté des comités projets avec d'autres services qui sont sur autour des directions marketing et qui elles-mêmes travaillent notamment sur les nouveaux concepts magasins et qui vont prendre en compte les résultats de cette étude. Tout à fait. Donc ça confirme que c'est un vrai sujet stratégique, la relation client ? Alors en plus, effectivement, ce qui est intéressant dans votre question et qu'on a noté, c'est que les résultats qui au début étaient dans le service marketing études sont remontés à un niveau CODIR et le projet a été repositionné au niveau de l'ensemble du comité de direction. D'accord. Alors, vous avez une forte expertise dans ce secteur-là. Je crois que vous avez une petite actualité à l'occasion du salon à présenter. Oui, en fait, on profite du salon pour sortir nos nouveautés, nous aussi. Et donc, effectivement, on va sortir donc un livre blanc qui va retracer un ensemble d'études et d'articles de points de vue qu'on a développés ces 6 derniers mois. Et on va évoquer les nouvelles tendances, les évolutions de l'expérience client en 2015 pour les 2 à 3 prochaines années. Vous pouvez nous en dire 2-3 ? nous en dévoiler 2-3 dès maintenant ? En fait, il y a des axes qui sont connus de tous en tant que consommateurs, et puis il y a des axes qui sont finalement plus en back-office. La première chose qu'on va développer, c'est le fameux consumer to consumer. Donc tous les modèles aujourd'hui dans lesquels le consommateur responsable va lui-même consommer et acheter auprès d'autres consommateurs. Donc les fameux Blablacar, Uber et autres phénomènes qui vont arriver, qui seront de plus en plus les modes collaboratifs, avec tous les enjeux que ça représente pour les marques actuelles, de se repositionner et de savoir réellement traiter le sujet du communautaire. Donc ça, c'est une vraie tendance de fond. Ce marché de l'achat collaboratif va littéralement exploser et des marchés entiers peuvent être en difficulté s'ils ne réagissent pas face à cela. Vous pouvez intervenir dans ce cas-là ? En fait, nous, quand on intervient dans ce domaine-là, c'est vraiment sur le sujet du parcours client et de comment transformer à certaines étapes une véritable implication du consommateur. Donc on va travailler sur les constats, on va apporter les best practices et on va faire réfléchir les groupes en interne sur ce qu'ils pourraient proposer pour passer en mode communautaire plutôt qu'en mode descendant. Donc ça reste stratégique encore, cette relation client, quel que soit le mode de vente et le canal qu'on utilise. Tout à fait. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'expérience client était un sujet qui était traité par plutôt des services marketing ou des services clients dans les centres de relations clients et qu'aujourd'hui, il faut le positionner comme un enjeu transverse à l'entreprise. Tout à fait. Fabien Conté, merci beaucoup et je vous souhaite un très bon salon pour Questio. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.